comprendre l'oxygénation du cœur et sa circulation sanguine. Les artères coronaires. Le cœur est un muscle qui carbure à l'oxygène. La livraison de son précieux carburant lui est assurée par les artères coronaires. Toute réduction en apport d'oxygène peut avoir des effets graves et parfois irréversibles sur le cœur. Regardons de plus près les artères coronaires. Les deux artères coronaires, la gauche et la droite, sont situées directement sur le cœur. Elles se ramifient sur tout le muscle cardiaque. Les artères coronaires sont les premières à partir de l'aorte. Leur point de départ se situe immédiatement au-dessus de la valve aortique. Les patients qui bénéficient d'une réparation des artères coronaires par l'installation d'un tuteur métallique, qu'on appelle aussi un stent, sont souvent curieux de connaître le nom de l'artère réparée. Voici donc quelques détails sur l'anatomie des artères coronaires. L'artère coronaire gauche se divise en deux parties presque immédiatement après son départ. On appelle ce premier segment le tronc commun. Une première partie descend sur la partie avant du cœur. Elle s'appelle l'interventriculaire antérieure. Elle longe le sillon interventriculaire antérieur, c'est-à-dire la jonction d'attachement entre les deux ventricules à l'avant du cœur. Les branches qui s'en détachent sont les diagonales. Une deuxième artère part donc du tronc commun, soit l'artère circonflexe. Elle contourne le cœur vers la gauche. Les branches qui s'en détachent se nomment les marginales. L'artère coronaire droite contourne le cœur par la droite et, chez 9 personnes sur 10, elle descend à l'arrière du cœur vers la pointe. Elle longe la jonction d'attachement postérieure du ventricule droit au ventricule gauche. Cette portion d'artère se nomme l'interventriculaire postérieur. Chez une personne sur 10, l'interventriculaire postérieur provient du prolongement de l'artère circonflexe du côté gauche du cœur. La circulation sanguine dans le muscle cardiaque est particulière. Contrairement à la circulation sanguine du corps, le sang cesse de circuler au moment de la contraction. En effet, la contraction du muscle cardiaque écrase les branches qui y pénètrent pour l'oxygéner. La circulation du sang est donc interrompue pendant la contraction du ventricule gauche. Le sang peut seulement passer lorsque le cœur se relâche, c'est-à-dire pendant sa période de repos. Malgré cela, les besoins en oxygène du cœur sont remplis de façon très efficace et amplement suffisante. Le corps humain est conçu pour oxygéner adéquatement ce moteur qui est responsable de faire circuler l'oxygène et nutriments vitaux vers le reste du corps. En fait, même le tiers du temps de passage des globules rouges dans les capillaires suffirait pour livrer l'oxygène nécessaire aux muscles cardiaques. Les capillaires sont les vaisseaux microscopiques où les globules rouges passent à la file indienne pour libérer l'oxygène vers le muscle et repartir avec le gaz carbonique généré par le travail cardiaque. Tout fonctionne parfaitement tant que la demande en oxygène est en équilibre avec son apport. Examinons maintenant les 4 facteurs qui déterminent les besoins en oxygène, O2, du cœur. On pourrait les comparer à ce qui détermine la consommation d'essence d'une voiture. Considérons l'état du filtre à air, idéalement il est bien nettoyé, le profil aérodynamique de la voiture, la force du moteur, la vitesse de la voiture. Pour le cœur, les besoins en oxygène sont déterminés par le remplissage adéquat du ventricule gauche, il doit être ni trop vide ni trop plein, la résistance du ventricule gauche à se vider de son contenu dans l'aorte, la vigueur de sa contraction, la fréquence cardiaque. Dans le cas de certaines maladies, comme pour l'angine, le médecin prescrit des médicaments pour réduire le travail cardiaque et ses besoins en oxygène, O2. La médication agit sur l'un ou plusieurs de ces facteurs de consommation d'oxygène. Pour ce qui est de l'apport d'oxygène, celui-ci dépend de la quantité de globules rouges présents dans le sang. Ce sont eux les petits bateaux qui sont responsables de transporter l'oxygène dans le sang. L'apport dépend également de l'état de la tuyauterie qui irrigue le cœur, soit les artères coronaires. Ces artères, comme toutes les autres artères de notre corps, sont formées de 3 couches. La couche intérieure, nommée intima,
est comme une mince couche de téflon. Celle du milieu, plus épaisse, est composée de cellules musculaires. C'est la média. Elle donne la possibilité à l'artère de se spasmer, c'est-à-dire de se contracter sur elle-même, et à l'inverse, de se dilater. C'est aussi l'endroit où les plaques de cholestérol s'installent et donnent leur aspect jaunâtre aux artères, vues de l'intérieur. La nitroglycérine, qui est prescrite aux gens souffrant d'angine de poitrine, a pour effet de dilater les artères coronaires en agissant sur les cellules de la couche musculaire. La couche de revêtement extérieur se nomme l'adventice. C'est la partie plus résistante de l'artère qui sert à protéger le vaisseau. À la naissance, l'intérieur des artères coronaires est lisse et rosé. Le vieillissement altère la média. Elle perdra de sa souplesse, d'où le durcissement des artères avec l'âge. Faites le icardio.ca pour découvrir une multitude d'informations au sujet de la santé cardiaque.